Bonjour ou bonsoir à tous, nous revoilà pour un nouvel épisode d'Idées reçues, l'émission où on vous parle d'or, de métaux précieux, on vous éclaire, on donne des infos, on met à mal certains préjugés et aujourd'hui, je vais vous parler crypto-monnaie en faisant un focus sur le Bitcoin, l'or 2.0 ou pas. L'un des clichés les plus courants dans le monde de l'investissement au cours de la dernière décennie fait référence aux crypto-monnaies. Depuis son apparition en 2009, après la crise financière mondiale, le Bitcoin a été considéré comme l'or numérique ou l'or 2.0. Et beaucoup ont pensé qu'il remplacerait le métal jaune en tant que valeur refuge. Cependant, ces prévisions ne se sont pas réalisées et le Bitcoin n'a pas affecté le marché de l'or. Une fois qu'on a dit ça, on va quand même voir quel impact a eu le Bitcoin sur l'or et comprendre pourquoi il ne peut pas être considéré pour l'instant comme la nouvelle valeur refuge. L'or, qui est une réserve de valeur, une couverture contre les baisses du marché, contre les crises, a connu une stagnation de son prix dans le milieu des années 2010 avec une moyenne de 1300 $ l'once. De l'autre côté, on a le Bitcoin. Lancé en 2009, il ne coûtait que 0,001 $, soit le coût de sa création énergétique en électricité. Puis il a franchi la barre symbolique du dollar en 2011, il s'est envolé à 1075 $ à la fin de l'année 2013 et en 2017, c'est le pic de la décennie où il dépasse les 16 000 $. À cette période, pour les mordus de crypto, c'est l'argument en faveur du Bitcoin comme nouvelle valeur refuge et couverture contre l'inflation et l'ont vite surnommé or numérique. Cependant, pour devenir véritablement de l'or numérique, le Bitcoin aurait besoin d'un vrai lien avec le métal jaune au cours de périodes similaires, ce qui n'a pas été le cas. S&P Global, qui est un cabinet d'analyse financier américain, a expliqué que le cours des cryptos est nettement plus volatile que l'or, avec une perspective de rendement bien plus élevée, ce qui en fait donc davantage un actif à haut rendement plutôt qu'une réserve de valeur comme l'est l'or. Je vais prendre en exemple ces 3 dernières années qui ont été plutôt riches en événements et crises pour que vous puissiez voir comment l'or et le Bitcoin réagissent. Depuis 2020, nous avons connu 3 crises, événements majeurs. On a eu la pandémie, puis la guerre en Ukraine et s'en est suivi une période de forte inflation qui est encore bien présente. Avant le Covid, le prix de l'once était aux alentours des 1400 $. 6 mois plus tard, au plus fort de la crise sanitaire, mi-2020, l'once avait passé la barre des 2000 $, soit une augmentation de près de 40%. Cependant, le Bitcoin, lui, ne s'est pas comporté de la même manière pendant cette période. Son prix est resté stable entre 8000 et 10 000 $. Autre crise, autre exemple, l'once était à 1800 $ avant la guerre, puis a atteint à nouveau les 2000 $ en mars 2022, pour revenir à 1800 $ à la fin de l'année. Pendant ce temps, la performance du Bitcoin n'a pas du tout suivi la même courbe dans ce contexte de guerre. Il se négociait au-delà des 40 000 $ en début d'année 2022 pour s'effondrer sous les 16 000 $ en ce début d'année 2023. S&P Global a noté que le prix du Bitcoin a plongé à son plus bas niveau depuis fin 2020 en raison de la forte inflation, des pénuries de matières premières, des préoccupations énergétiques et du contexte militaire en Ukraine. D'un point de vue global, l'or a largement suivi une tendance haussière et stable pendant ces périodes de risques géopolitiques et de crise sanitaire et a parfaitement joué son rôle de valeur refuge, contrairement au Bitcoin qui a montré une très forte volatilité, passant de 9 000 $ en 2020, 60 000 $ en 2021 pour s'effondrer à 16 000 $ aujourd'hui. Et voilà 3 raisons pour lesquelles l'or ne sera pas remplacé pour l'instant par le Bitcoin et les cryptos en général. Tout d'abord, la soi-disant décennie perdue de l'or n'a rien à voir avec le Bitcoin et les cryptos en général. Il est vrai, l'or est resté pratiquement inchangé après la crise financière de 2008. Après le pic de 2011 où il se négociait à 1800 $ l'once, l'or a ensuite connu une période de stagnation jusqu'au Covid, autour des 1200-1300 $, la fameuse décennie perdue, et cette période a déçu certains investisseurs. Il faut juste leur rappeler que l'once d'or se négociait 300 $ au début des années 2000. Puis, après cette période haussière d'après-crise 2008 et ce pic de 2011, il était logique que l'or passe par un cycle de prix correctif, ce qui est exactement ce qui s'est produit avec cette décennie perdue. Ensuite, les jeunes investisseurs vieillissent. Cette décennie perdue de l'or a coïncidé avec la naissance du Bitcoin et des crypto-monnaies.
Alors oui, les jeunes investisseurs ont rapidement adopté cette méthode d'investissement dans ces nouveaux actifs numériques, mais la forte volatilité des cryptos et le besoin d'investissement à long terme de ces investisseurs dans des actifs plus sûrs à mesure qu'ils vieillissent ont changé leur vision de l'or. L'effondrement du Bitcoin en 2022 aura sûrement contribué à ce changement d'avis. Enfin, le marché du Bitcoin est très petit par rapport au marché de l'or. Bien sûr, les rendements du Bitcoin ont été spectaculaires, mais c'est parce qu'il est parti de rien en termes de taille de marché. Et d'après CoinMarket et le World Gold Council, la capitalisation boursière actuelle de Bitcoin dépasse les 320 milliards de dollars, tandis que celle de l'or est estimée à presque 12 000 milliards de dollars. Afin de surpasser l'or, Bitcoin devra donc multiplier par presque 40 sa capitalisation boursière, et même à son apogée, fin 2021, le Bitcoin ne représentait que 5% de la part totale des deux classes d'actifs, avec près de 1300 milliards de dollars. La conclusion est que Bitcoin et les crypto-monnaies en général n'ont pas volé de part de marché à l'or depuis leur lancement et ne constituent pas une menace significative pour l'avenir de l'or. Pour l'instant, l'un des plus grands débats sur les crypto-monnaies est de savoir si elles doivent être considérées comme des devises, des matières premières, des titres ou autre chose. Si vous avez un avis sur la question, je vous laisse le mettre en commentaire. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et intéressé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour être averti et voir les dernières vidéos Veracash. On vous prépare une belle année 2023. Si vous avez des questions sur l'or, sur les métaux précieux, n'hésitez pas à nous les poser. On fera en sorte d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une belle année et je vous dis à très vite.